Alors, shalom, shalom. Bonjour. Soyez encore bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore au jour 6 des 100 jours envoyés aux anges en mission. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière avec le psaume 91. Tout ce qu'il dit, il achève tout ce qu'il a commencé. Nous voulons le déclarer ce soir. Parle avec force. Parle à toi-même ce soir. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Alléluia. Alléluia. Nous n'abandonnerons pas. Ce soir, nous voulons te le dire, le déclarer ce soir, Seigneur. Alléluia. Sois béni, blessing, connecté à cette heure déjà. Dieu vous bénisse. Sois béni. Piscine de Bethesda, ouais, sois béni. Alléluia. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha, l'auteur de l'histoire de nos vies. Alpha, mon sauveur. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. J'attends Omega. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Omega. Omega. Bonjour, Pasteur Kofi. Dans mon corps. Ah, Et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Pasteur Macrelidi. Bonjour. Il se lève pour moi, Aïe. mon rédempteur, qui me défend. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Alors, prophétesse Belisade, sois béni. Qui conduit mes pas. Alpha, Omega.
Génération soit bénie. Alléluia. J'irai jusqu'au bout. Alléluia. Zobo Hermance, bonne arrivée. Soyez bénis. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis. Je n'abandonnerai pas. Celui qui me défendra, c'est Jésus. Alléluia. Même quand ma chair me lâcherait, je continuerai à avancer. Même quand ma chair va me lâcher, je vais continuer à avancer. Qu'une fille le déclare ce soir. Déclare-les avec force ce soir. Déclare-le, même quand ma chair me lâcherait. Même quand tout va me lâcher, je vais continuer. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de ma vie. Aucun homme ne dirigera ma vie. J'irai, je vais courir jusqu'au bout. Je lâcherai pas, je lâcherai pas. Alléluia. J'attendrai celui qui n'a jamais menti, l'alpha, l'oméga. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie. J'aimerais que nous puissions les déclarer ce soir. Alléluia. Nous allons reprendre ce refrain comme une déclaration ce soir. Alléluia. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, il a porté sur toi toutes tes maladies et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Il a dit, il y aura dans ton pays aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Alléluia. Il a dit, ce soir pour toi, je serai avec toi. Non, non, tu ne mourras pas. Il le dit ce soir, nous allons le chanter, Alpha Omega, comme une déclaration ce soir. Alléluia. Bravo, Santaya, Bakarabo, Sokoto. Alpha, Alpha Omega.
Déclare-le ce soir. Déclare-le. Quelle est cette chose qui te fait pleurer ce soir? Quelle est cette chose que tu ne sais pas partager avec qui que ce soit? Oh, déclare-le ce soir. Alpha et Oméga. Essuie tes larmes ce soir parce qu'il est là pour toi. Alléluia. Ce soir, il a une bonne parole pour toi. Amen. Il te dit qu'il est le commencement et la fin. Et Bandeli Pesuka. Alléluia. C'est dans cette atmosphère que j'aimerais demander à tous ceux qui sont venus ce soir avec n'importe quel problème. C'est dans votre corps, c'est resté chez vous à la maison. Quelqu'un est malade, quelqu'un a besoin d'une intervention divine. Prenez juste votre main, mettez-la là où vous êtes malade. Ou si vous avez quelqu'un que vous avez laissé à la maison, ou quelqu'un que vous connaissez qui a besoin que Dieu fasse quelque chose. Alors si ce n'est pas vous, mettez votre main sur votre tête. Je ne sais pas si vous le croyez, mais moi je le crois. Le Dieu de la guérison est ici au milieu de nous pendant que nous prions. Il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Sois guéri de ce problème cardiaque au nom de Jésus. Je refuse cette opération sur toi. Ça n'aura pas lieu au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri de ces maux de dos. Tu vas sortir d'ici en sautant et en courant. Sois guéri de ce rhumatisme au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce soir que ce qui te dérange dans le sang, dans les os, dans les muscles, au nom puissant de Jésus, ça te libère. Je déclare la guérison dans ton corps. Je déclare le miracle de Dieu dans ta maison. Ton frère, ta soeur, quelle que soit sa distance, en Afrique ou ailleurs, je déclare au moment où je parle, la guérison dans son corps, la visitation dans son foyer, la main de Dieu qui touche et qui transforme. Que tout ce qui te retenait te libère. Qu'au nom de Jésus, les forces du malin, la puissance de l'ennemi qui retenait ta vie, les songes bizarres que tu avais chaque nuit, poursuivis et menacés, ça s'arrête aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth. Plus jamais tu ne seras menacé dans tes songes, plus jamais tu ne seras dérangé de nuit ou de jour, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es guéri ce soir, tu es visité ce soir, tu es transformé ce soir. Et écoute. Shalom, shalom, bonjour Agabus et Pafas, Maman Chantal depuis Bruxelles, soyez bénis, nous sommes à l'heure de la prière. Voilà, je vous ai conduit dans un temps d'adoration intense, transporté dans l'Esprit de Dieu. Nous allons partager le psaume 91 aujourd'hui, c'est 100 jours de prière, c'est 100 jours de temps intense de prière, de comment activer nos anges pour les envoyer en mission. Hier, nous avons parlé de l'importance d'activer nos anges. Nous savons que les anges nous entourent, ils sont autour de nous, ils attendent juste que nous puissions nous mettre en prière et réclamer leur assistance et le ciel les enverra vers nous. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 91. Et le psaume 91, c'est particulièrement pour toute personne qui m'écoute à l'instant. Tu es menacé, tu es jugé, tu es persécuté, tu es une personne qui est incomprise, ou bien des fois, les gens colportent contre toi, la médisance autour de toi, ou bien l'ennemi s'est levé par des hommes qui veulent arrêter ce que Dieu a décidé sur ta vie. Des complots sont fomentés contre toi, sont organisés. Et la main de l'homme en train de manipuler des choses autour de toi afin que tu connaisses une chute. Toi qui m'écoutes à l'instant même, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui s'organisent pour ne pas que tu réussisses, pour que tu avances, pour que tu atteignes des objectifs que Dieu s'est assigné pour toi. Il se trouve que il y a la langue du méchant qui est en train de proférer avec arrogance ta fin, ta destruction, ta ruine. Et même des gens que tu as aimés hier, tu as porté hier, des gens à qui tu as voulu du bien, ils sont assis dans le noir
et ils profèrent des paroles contre toi. Ils veulent ta fin, ils veulent ta ruine. Tu ne comprends plus. Tu as essayé d'invoquer, ou bien tu as essayé de prier le Seigneur. Jusque-là, tu n'as pas eu de solution. Et c'est à ces personnes que je parle aujourd'hui par le psaume 91. Le psaume 91 est une clé du roi David, cet homme qui a été vraiment inspiré de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a appelé cet homme, voici l'homme selon mon cœur. Donc un homme qui composait non seulement des cantiques, mais qui savait parler à Dieu avec son âme. Et nous allons découvrir que dans les psaumes, pourquoi est-ce que les psaumes sont plus efficaces? Pourquoi se trouve un si grand mystère dans les psaumes? Pourquoi est-ce que les psaumes ont un impact aussi véritable dans la vie des chrétiens, dans la vie du peuple juif et dans la vie de tous ceux qui invoquent le Dieu véritable? Parce que David n'a pas fait ses psaumes juste dans la maison du Seigneur, juste parce qu'il était en train de demander des requêtes particulières, mais David était un homme qui était plus entouré par la présence angélique. Donc David était transporté à telle enseigne que tout ce que David disait ne venait pas de ses lèvres, mais sortait de son âme. David faisait des prières qui venaient de son âme. C'est ce qu'il vivait qui transportait dans la prière. Il était sincère avec Dieu, il était sincère dans ses prières. C'est un homme qui versait son cœur dans la présence de Dieu. C'est un homme qui versait son cœur véritablement dans la présence de Dieu. Donc quand nous voulons avoir du résultat dans nos prières, nous devons être vrais dans nos prières. Nous devons parler à notre Dieu dans l'état de notre âme. Nous devons présenter l'état véritable de notre âme. Nous ne devons pas passer juste à côté. Beaucoup de chrétiens récitent des versets bibliques dans leurs prières. C'est une bonne chose, mais écoute-moi bien. Le verset biblique ne dépeint pas en réalité ton état actuel. Toi seul, tu sais ce que tu vis. Toi seul, tu sais ce que tu transportes. Tu sais ce qui t'arrive actuellement. Tu sais de quoi tu as besoin. C'est pourquoi quand tu vas dans la présence de Dieu, non seulement ne sois pas timide, mais sois vrai. Et le psaume 91 est une clé. Je vais essayer aujourd'hui, par les 16 versets, essayer d'aider quelqu'un à comprendre, à mieux prier encore avec ce psaume, à comprendre encore pourquoi nous avons besoin d'activer davantage encore les anges. Et ce psaume est un psaume particulier et très important de sécurité, de protection, de secours, de recours au Seigneur quand tu vois autour de toi que les méchants, des gens jaloux, des gens qui ne comprennent pas la destinée, tu n'as rien demandé, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'as pas demandé à être ainsi, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Sa miséricorde étant toujours sur toi, ils ne vont jamais comprendre. Donc il faut comprendre aussi que tu dois tous les jours activer les anges et activer ces genres de paroles dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui se lèvent matin, midi et soir. Quelles que soient les raisons, les explications que tu vas donner, ça ne tiendra jamais, parce qu'en réalité, ce ne sont pas tes actes qui condamnent, mais c'est ta destinée qui veut arrêter. C'est ta destinée qu'ils sont en train de juger. Ils n'ont pas envie de te voir arriver là. Donc, même si tu essaies de te blanchir, même si tu essaies de donner une raison ou bien des justificatifs, ils vont trouver autre alibi de vouloir t'abattre, de vouloir t'arrêter. Donc, tu vas savoir appliquer ces genres de prières. Psaume 91 nous dit quelque chose au verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est très important que tu te retires de la protection d'un homme, de la protection d'un humain, de la protection de quelqu'un qui a une nature humaine qui ne peut pas te protéger. Que la personne soit ministre, chef d'État, ou bien une grande personnalité, même le gardien qui est devant ta porte ne peut pas te sécuriser. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. Il faut que maintenant, tu te mettes sous la couverture du Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu saches que ton vrai repos, c'est dans la présence de Dieu. Il faut que tu cherches la présence de Dieu. Ne permets pas à quelque chose de t'enlever, de te voler la présence de Dieu. Donc les anges, en réalité,
sont là autour de nous pour nous environner de cette présence sainte, pour nous environner de la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2 dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Attention, ne te confie pas en l'homme, mais ton refuge, ta cachette, ta forteresse, c'est-à-dire que le lieu où tu te caches. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, il faut se cacher. Parce que le méchant guette, il y a tout du mal autour de nous, il faut se cacher. Et dit, l'Éternel est mon refuge, il est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ne te confie pas en l'homme, ne te confie en personne. Ne mets pas ta confiance à quelqu'un pour lui dire tes secrets, pour lui dire tes choses, pour dire non, oui, la personne là, j'ai confiance. Ne fais pas comme ça, faut pas faire ça. Il faut se confier en Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir des anges comme des partenaires, des anges comme des amis, des anges comme des gens qui peuvent jamais te trahir dans la présence de Dieu, parce qu'un ange ne sera jamais jaloux de toi. Un ange ne va jamais chercher à savoir pourquoi est-ce que toi tu as ça, je n'ai pas ça. Un ange vient pour exécuter l'ordre de Dieu. Donc, confie-toi en l'Éternel. Le verset 3 dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc, c'est l'Éternel qui va te délivrer du filet de l'oiseleur. C'est-à-dire, il y a des gens chaque jour qui vont te tendre des pièges pour que tu tombes. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui vont te tendre des pièges pour que tu tombes. Et il y a des gens qui vont t'envoyer des vents de peste et de ravages, afin de détruire tout dans ta vie. Il y a des moments dans ta vie, tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sur toi et tu ne comprends pas, rien ne fonctionne, tout ça, tout va mal autour de toi. Ça veut dire que l'oiseleur, le filet de l'oiseleur est lancé contre toi. Et la peste est envoyée contre toi, mais Dieu va te délivrer de cela. Quand tu te confies à l'Éternel, ils vont envoyer leurs pièges, ils vont envoyer leurs filets, mais ça ne tombera point sur toi. Car l'Éternel dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Tu vois? Et ils ne permettront pas, Dieu ne permettra pas. Mais c'est pourquoi il est important que tu pratiques non seulement la prière, que tu actives tes anges. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes. Vous voyez, non? Pourquoi on dit, il se couvrira de ses plumes? Dans l'image que nous avons souvent, les anges ont des ailes. Donc, l'abri du Très-Haut et du Tout-Puissant. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc Dieu n'a pas des ailes. Dieu n'a pas des ailes, mais on nous parle ici des anges qui va te couvrir de ses plumes. Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc quand on va te lancer les flèches ne vont pas avoir accès à toi, parce que l'ange de l'Éternel va te couvrir, il va te mettre sous ses ailes et sa fidélité sera pour toi un bouclier et une cuirasse. Ils vont essayer de t'atteindre et ne pourront pas t'atteindre, parce que l'ange de l'Éternel veillera sur toi. Le verset 5 dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Voilà. Verset 5, il te dit, toi, tu n'as pas à avoir peur. La nuit, tu dors tranquille, tu ronfles, tu dors bien. Hein, tu dors au moment où eux, ils sont agités, eux, ils sont dans les cimetières, ils n'ont pas le temps, ils sont devant la mer, et ils sont en train de dormir dans les forêts pour faire des incantations, pour juste détruire toi, ta personne. Toi, tu ronfles tranquillement parce que les anges opèrent. Toi, tu dors tranquillement. Tu n'as pas obligé de veiller contre eux, de te mettre en train de te fatiguer. Non, les anges sont là pour opérer parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Eux, ils vont se fatiguer, mais l'Éternel ne permettra pas que leur complot t'atteigne. Tout ce qu'ils font ne t'atteindront jamais parce que l'Éternel veillera sur toi. C'est pourquoi il faut activer les anges qui doivent travailler pour toi. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne t'atteindront pas. Donc, tu vois, quand il est en plein midi dans les ténèbres, les gens sont là, et puis on dit, il y a une contagion, une maladie qui touche tout le monde. Il y a des maladies qu'on appelle leur nom, là. Moi, je n'ai même pas vu les citer, mais bon, je vous dis souvent, on dit sida, on dit cancer, on dit telle maladie. Mais ça, c'est des maladies qui ne doivent pas s'approcher de toi, parce que l'ange de l'Éternel est un bouclier. Quand on l'envoie, l'ange retourne. Quand on envoie, l'ange rejette. Il dit, mon enfant là ne fera pas toucher par ça, parce que le psaume 91 dit, tu ne craindras pas, la peste ne marchera, qui marche dans les ténèbres ne va pas t'atteindre. La contagion qui frappe en plein midi, ça peut frapper les gens, mais toi, ça ne peut pas te frapper parce que l'ange de l'Éternel veille sur toi. Activez nos anges parce qu'ils sont là pour travailler pour nous. Au verset 7, il dit, que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as fait du très haut ton abri et ton secours. Donc, quand les gens même sont en train de tomber, en train de mourir à gauche et à droite, tu passes, rien ne t'arrivera. Rien ne va t'atteindre. Dans ta voiture, tu es en sécurité. Dans ton travail, tu es en sécurité. Le matin, tu sors, tu rentres le soir très sain. Toute ta famille en sécurité. Tu vois que l'ennemi ne t'atteindra pas. Tes pas sont en sécurité parce que l'Éternel veille sur toi. Donc, tu t'es mis sous la couverture d'un ange protecteur à telle enseigne que tout ce qu'ils font à gauche et à droite, ça ne t'atteindra pas. Ils se fatiguent pour rien. Je voudrais profiter, m'arrêter 1 minute et dire à tes ennemis, ils se fatiguent pour rien. Il y a des gens qu'on ne se fatigue pas pour attaquer parce que les anges qui les protègent sont aussi dangereux. Les anges qui les protègent sont aussi nombreux que ça. Et donc, quand tu envoies les flèches, les anges sont là comme des boucliers. Ils récupèrent les flèches, ils retournent à l'envoyeur. Et tu vois, c'est pourquoi des fois, il y a des maladies qu'on t'a souhaité, c'est ton ennemi qui souffre de ces maladies. La pauvreté qu'on t'a souhaité, c'est ton ennemi qui est pauvre. L'échec qu'on t'a souhaité, on voit ça dans le camp de ton ennemi. Mais toi-même, tu ne sais même pas qu'ils étaient en train de faire ça. Mais quand tu vois leur vie, ça ressemble à ce qu'ils t'ont souhaité. Et je suis en train de dire à tes ennemis, la manière qu'ils sont, c'est à cause de toi qu'ils sont en train de subir cela. Si quelqu'un croit que tu dis Amen, sache que les gens qui s'attaquent à toi injustement, quand tu actives tes anges, quand tu mets en activité tes anges, ceux qui cherchent là, ils se retrouvent chez eux. C'est pourquoi la Bible dit, ils boiront leur propre sang, ils mangeront leur propre chair. Le trou qu'ils ont creusé, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans ce trou. Donc, il faut comprendre, il faut activer tes anges. Il faut activer tes anges afin que 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Jamais atteint. Le verset 8 dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc au verset 8, tu dis, de tes yeux seulement tu regarderas. Le psaume 91 est trop puissant. Et dit, toi-même tu ouvres tes yeux comme ça et puis tu regardes tes méchants. Les gens qui ont souhaité ta disparition, ta fin, ils ont prédit ça, ils ont organisé. Vous allez voir, celui qui t'en va tu es arrivé, tel chose va lui arriver. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Je le connais où, je la connais où. Vous connaissez pas. C'est qu'est-ce que vous allez voir, vous allez voir. Ils vont durer. Rien ne va t'arriver. C'est le contraire qui va se produire parce que tu auras des prospérités en prospérité. Les uns seront là en train de se moquer de pour dire, mais vous ne savez pas. Vous le voyez seul, mais il n'est pas seul. Vous la voyez seul, mais elle n'est pas seul. Il y a des milliers d'anges qui opèrent, qui sont autour. Et quand tu sors le matin, tu vois, ta vie est encadrée. Je voulais dire à quelqu'un, est-ce que tu t'es une fois imaginé que la manière, le chef de l'État ou bien une personnalité de l'État sort et qui monte dans sa voiture, il y a des gardes-corps. Quand il commence à conduire, il y a des voitures qui sont à gauche et à droite qui l'accompagnent. Au devant de lui, il y a des sirènes qui annoncent qu'il est en train d'arriver. On dégage la route pour lui. Quand il passe comme ça, c'est avec alerte. C'est comme ça que tu es. Les élus de Dieu, les bien-aimés de Dieu, les choisis de Dieu. Au ciel, c'est comme ça que tu es accompagné. Chaque matin que tu sors, tu parais être seul dans ta voiture, mais il y a des cohortes d'anges qui t'accompagnent. Il y a des sirènes qui sont devant. On dit le bien-aimé de Dieu arrive, le choisi de Dieu arrive, l'élu de Dieu arrive, la faveur de Dieu arrive. Ils ne vont pas t'atteindre parce que pour qu'ils réussissent à t'atteindre, il faut qu'ils réussissent à détruire d'abord la cohorte d'anges qui est là. Si les escortes des présidents sont aussi équipés pour assurer la sécurité du président qui passe partout, imaginez combien de fois quand les anges célestes t'escortent, qu'à ton compagne, comment tu es sécurisé, tu es en sécurité. Je voulais dire à quelqu'un ta vie en sécurité. Je voulais dire à quelqu'un tu es en sécurité, ton foyer en sécurité, ta vie en sécurité, ta maison en sécurité, tes enfants sont en sécurité, ton avenir en sécurité, ton travail en sécurité. Ton argent est en sécurité, ton destin en sécurité, ils ne pourront pas t'atteindre. Ce qu'ils ont cherché, ce n'est pas chez toi qu'ils vont trouver cela. Ce qu'ils ont organisé ne t'atteindra pas parce que tu es en sécurité, tu es accompagné par une cohorte d'anges. Le verset... Oh my goodness. Le verset 9 dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite.
Oh, c'est là-bas que je me repose. Vous voyez, l'Éternel veille sur toi à telle enseigne que ta vie est comme une vie de repos. Au moment où les autres se fatiguent, toi, tu te reposes. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Quand il dit aucun malheur, c'est aucun malheur. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'atteindra ta tente. Ce qu'ils ont souhaité, aucun malheur, aucun. Quand il dit aucun, aucune même de leurs flèches ne rentrera chez toi. Aucune de leurs flèches. Aucune de leurs paroles de malédiction n'atteindra. Même tes enfants, toi-même, ça n'arrivera pas. Il dit aucun malheur. C'est-à-dire que toi, tu es tous dans le bonheur. Quand les anges sont autour de toi, aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau. Quand on dit fléau, vous voyez, non? Leurs maladies, n'importe quoi qu'ils envoient, ça ne t'atteindra pas. Ce qu'ils disent dans leur maison, dans leur chambre, dans leur lieu secret, qu'ils s'appellent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, ça ne t'atteindra pas. Tu t'appelles la blindée de Dieu, le blindé de Dieu. Dieu a blindé ta vie par les anges. Ta vie est sécurisée. Alléluia. Ton avenir est sécurisé. Tu es tellement en sécurité qu'ils ne peuvent même pas t'atteindre parce que les anges sont là-bas. Ils veillent sur toi. Et dit, au verset 11, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est comme ça que la voix de Dieu parle. Tous ceux qui ont confiance en l'Éternel, Dieu ordonne à ses anges de le garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Il n'a pas dit dans les voies du Seigneur. Il dit te garderont dans toutes tes voies. Ça veut dire que même quand tu te lèves le matin, l'Éternel ordonne à des anges. C'est toi qui as décidé d'aller au marché. Dieu n'a pas dit que tu dois aller au marché. Tu t'es levé le matin, je vais au marché. Les anges t'accompagnent au marché. Quand il dit, bon, maintenant je vais aller choper, je vais faire du shopping. Les anges t'accompagnent pour aller faire le shopping. Tu dis, bon, maintenant je dois aller prendre une douche. Les anges t'accompagnent là-bas. Tu dis, je dois aller rencontrer un de mes frères, un de mes cousins ou bien une de mes amis. Les anges t'accompagnent. Dans toutes tes voies que tu aurais choisies, les anges sont là-bas avec toi. Ils veillent sur toi. Ils sont là comme des gardes-corps. Ils sont là. Il dit, mon patron doit finir pour qu'on parte parce qu'on doit garder cette vie, parce que c'est une vie précieuse pour le nom de Jésus. C'est une vie précieuse dans le royaume des cieux. La Bible dit que vous êtes comme les prunelles des yeux dans l'Éternel. Vous les prunelles des yeux de l'Éternel. Les prunelles. C'est-à-dire que Dieu, vous comptez tellement pour Dieu qu'il ne laisserait pas n'importe qui vous approcher ni vous toucher. Commence à comprendre maintenant quelle importance que tu es ou bien que tu as. La Bible dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il avait des projets tracés. Ta vie n'est pas une vie de hasard. Tu n'es pas arrivé par là par hasard. C'est le plan divin de Dieu. C'est pourquoi là où ton père ne t'a pas aidé, Dieu a mis des anges pour t'aider. Là où ta mère n'a pas pu t'aider, Dieu a disposé des hommes pour t'aider. Là où ton père n'est pas arrivé ou bien ta mère, aucun de tes parents n'est arrivé, Dieu le propose, Dieu l'organise et tu arrives là. Ça veut dire que il y a une force surnaturelle qui ordonne à des anges de te garder dans toutes tes voies, ils te garderont. Le verset 12, qui est un verset que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Écoutez ce verset, le verset 12 du psaume 91. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire que quand tu marches même et que les anges te gardent à un temps donné, eux-mêmes ils te soulèvent pour ne pas que ton pied heurte une pierre. Tu vois comment tu es important aux yeux de Dieu. Arriver quelque part, quand tu vas arriver dans des endroits où on a tendu des pièges, pour que ton pied puisse heurter des pierres, ou bien pour que tu tombes, les anges te soulèvent comme ça. Le piège est là et tu évites les pièges. C'est pourquoi j'annonce à tes ennemis, tous les pièges qu'ils ont mis au devant de toi, tu passeras outre ces pièges. Tu vas escalader ces pièges. Les anges vont te soulever, tu vas escalader leur mur, tu vas passer outre les pièges, tu ne tomberas point dans leurs pièges, ton pied ne tombera pas dans leurs pièges. Là où ils s'attendaient, ils ne vont pas te voir. Là où t'ont tendu le pied, tu ne passeras pas par là, parce que l'ange va te donner une autre direction. L'ange va dire, patron, ce chemin-là est un chemin qui n'est pas bon, c'est déjà piégé, passons de l'autre côté. Tes ennemis attendront longtemps au carrefour de la mort, ils ne te trouveront pas. Ils t'attendraient longtemps au carrefour de la pauvreté, ils ne te trouveront pas. Ils vont t'attendre longtemps au carrefour de l'échec, ils ne te trouveront pas. Ils vont durer au carrefour de la malédiction, ils ne te trouveront pas. Ils vont durer au carrefour de la stérilité, du célibat, ils ne te trouveront pas. Parce que l'ange de l'Éternel va faire dévier le chemin, il va te faire passer de l'autre côté, il va dire,
celui-là, il est appelé pour être béni, celle-ci est appelée pour réussir, donc vous ne réussirez pas à l'atteindre parce que l'Éternel va ordonner à tes anges de te transporter dans leurs mains afin que ton pied ne heurte point contre une pierre. Le verset 13 nous dit quelque chose. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic et tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc quand tu arrives maintenant, quand ils t'ont transporté et que tu arrives maintenant dans le camp ennemi où les gens sont en train d'être orgueilleux de se lever contre toi, ils sont en train de vouloir te combattre, Dieu va te transporter, il va faire en sorte que tu vas piétiner tes ennemis, hein? Tu vas marcher sur eux, tu vas marcher sur la malédiction, tu vas marcher sur l'échec, tu vas marcher sur tes ennemis, tu vas les fouler à pied, ils seront dans la confusion, ils seront tous honteux, ils vont avoir et la plus grosse honte de leur vie de voir que là où ils t'ont critiqué, ils t'ont sali, c'est là que Dieu t'a élevé. Les choses qu'ils ont dit ne sont pas arrivées et Dieu va les faire assister. Ils vont s'asseoir là. Tu vas les piétiner. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Jésus-Christ, attends jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marchepied. Donc tu vois, quand Dieu te transporte, pas les anges, quand les anges te transportent, ils ne te transportent pas pour aller loin. Ils te transportent jusqu'à ce que tu évites les pièges. Dès que tu as évité les pièges, dis bon, maintenant ceux qui ont tendu les pièges, va marcher sur les pieds, va marcher sur les têtes, va les écraser, va les piétiner et ils sauront que toi. Donc toi, tu as une capacité de marcher sur la sorcellerie, de marcher sur le mysticisme, de marcher sur ces pratiques qui sont en train d'arrêter, vouloir arrêter ta vie. Tu vas dire, je vous piétine au nom de Jésus. Vous n'allez pas m'atteindre parce que j'ai quelque chose de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça. Le verset 14. Oh, le psaume 91, c'est un psaume formidable. Activez vos anges. Activez vos anges. Activez vos anges. Le psaume 91 au verset 14 dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Donc Dieu va dire, Dieu parle maintenant à tes ennemis, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, tu mets ton nom là-bas, puisque peut-être moi, Armand m'aime, puisque Armand m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il me connaît, et je connais son nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Puisqu'il m'aime, tant que tu aimes Dieu, tant que tu as l'amour de Dieu, Dieu va envoyer ses anges, il va te protéger, ils vont te délivrer, ils vont te garder, ils seront avec toi. Tu vas invoquer l'Éternel va exaucer, tu vas l'appeler, il va répondre, il sera avec toi dans les ténèbres, dans les détresses, il te délivrera, il va te glorifier encore. Il va te glorifier. Donc, tout ce qui te reste toi à faire, c'est d'aimer Dieu. C'est tout. Tout ce que tu as fait, aime Dieu. C'est pourquoi le monde va tout faire pour t'enlever l'amour de Dieu. Pour ne pas que tu aies du temps pour prier. Tu n'as pas que tu aies du temps pour adorer le Seigneur. Pour ne pas que tu aies du temps pour consacrer au Seigneur. Pour ne pas que tu aies le temps pour démontrer ton amour à Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu et active tes anges. Aime Dieu et dis à Dieu, des anges, j'ai besoin de ses présences. Alors il dit, puisque tu l'aimes, il te délivrera. Donc tu vois que les gens ne peuvent pas savoir que des fois, les gens qui aiment tellement Dieu, qui n'ont même pas besoin que quelqu'un vienne chasser des démons en eux. Comme ils aiment Dieu, Dieu les délivre. Comme ils aiment Dieu, Dieu les protège. Comme ils aiment Dieu, Dieu les connaît par leur nom. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. Vous voyez, un temps donné, les disciples sont allés pour aller chasser des démons dans la ville et puis les démons les ont frappés. Quand les démons leur ont posé une question, nous on connaît Paul, on connaît Pierre, mais vous là on ne vous connaît pas. Donc on va vous frapper. Vous savez, dans le monde même des ténèbres, il y a des gens même là, le diable même ne les connaît pas. Parce qu'il s'agite pour rien. Mais toi, tu es connu dans le ciel. Et même le diable sait qui tu es. Ta présence même dans le camp de tes ennemis les effraie. Quand tu arrives quelque part, tous tremblent déjà parce qu'on dit, lui là, il est arrivé encore. Celle-là, elle est arrivée encore. Pourquoi? Parce que le ciel en accord avec toi. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait qui tu es. Quand on dit ton nom comme ça dans le royaume de Dieu, les anges sont agités. Les anges acclament. Quelque chose se passe. Mais quand on dit ton nom dans le fort des ténèbres, dans le monde des ténèbres, les démons sont en ébranlation. Ils tombent, ils tremblent et ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que
quelque chose se passe. Quand on dit ton nom, quelque chose se passe. Dieu dit, ce nom-là n'est pas n'importe quel nom. Jésus connaît ce nom. Jésus connaît ce nom. Jésus a donné une valeur à ce nom. Jésus a qualifié ce nom. Jésus a glorifié ce nom. Jésus a élevé ce nom. Jésus a sanctifié ce nom. Jésus a marqué ce nom. Jésus a fait de ce nom un bon nom qui peut apporter quelque chose dans son histoire, dans sa génération. Donc ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut rabaisser. Là où Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Psaume 91 nous le dit. Dernier verset maintenant, le verset 16, il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent même pas combien d'années ils peuvent vivre. Mais quand tu sais lire ces passages et que tu sais faire des prières, il va dire, tu vas vivre longtemps. Au moment où tu as 30 ans, tu planifies déjà tes 50 prochaines années. Quand tu as 50 ans, tu planifies encore tes 50 prochaines années. Et les gens te disent, mais comment tu es dit que tu vas vivre 100 ans, mais je vais vivre plus que ça. Parce que la Bible dit qu'à 75 ans même, on est jeune. Donc tu vois, tu ne t'inquiètes pas. La vieillesse n'a rien à voir avec ton corps. Plus au fur et à mesure que tu prends de l'âge, c'est comme un vin, tu bonifies, tu rajeunis, tu es restauré, tu vis la vie de Dieu. Le Zoé de Dieu transforme, est dans ton corps. Tu n'as pas besoin de ces médicaments pour empoisonner ton corps parce que tu sais que les anges de l'Éternel sont là pour prendre soin de toi. Quand tu dors la nuit, ils checkent sur toi. Ils regardent partout, de la tête jusqu'aux pieds, ils vérifient qu'est-ce qui ne va pas. On remplace toutes les pièces avant que tu ne te réveilles. Et quand tu te réveilles le matin, ton corps est restauré, ton corps est réparé, ton âme est restaurée, ton âme est restaurée, ton esprit est réparé et tu ressors, tu es heureux dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut activer les anges. Psaume 91, c'est un psaume puissant qui nous parle de l'influence, de la capacité surnaturelle que les anges ont de nous amener à un niveau supérieur. Aujourd'hui, c'est le psaume 91 que j'ai lu pour te conduire dans ce temps de prière. Nous allons prier tous les jours, pendant 100 jours. Priez pour moi, je prie pour vous. Le secret de ces vidéos, c'est qu'une fois que tu finis de regarder, partage à 7 personnes afin d'activer toi aussi ton miracle. C'est une manière pour toi de dire, Seigneur, j'évangélise, je touche des gens, touche-moi aussi. Que les prières que nous sommes en train de faire aient une influence dans ta vie. Et si aujourd'hui tu as regardé cette vidéo, ne garde pas la vidéo pour toi. Partage à 7 personnes. C'est ta participation pour l'évangélisation. C'est ta participation pour toucher encore plus de personnes, pour leur dire que Jésus les aime. Il y a des gens actuellement qui sont dans les prisons, qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Il y a des gens aussi qui sont envoûtés. Il y a des gens que les démons sont en train de perturber, qui ont besoin juste d'écouter cette vidéo, savoir que Dieu les aime, qu'il y a des êtres supérieurs qui peuvent venir à leur secours, les libérer de là où ils sont. Si tu as fait ce travail, c'est que tu as fait une œuvre utile. Alors, shalom, priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons encore demain pour une autre vidéo. Gare à cela, que Dieu nous garde. Sachez que nous avons 100 jours, nous sommes au 6e jour. Que Dieu veille sur vous, que la paix de Dieu soit avec vous et que les anges de l'Éternel descendent sur la terre et remontent au ciel à cause de vous, qui viennent pour de bonnes nouvelles et qui retournent avec de bonnes nouvelles, et que effectivement, ceux qui jouaient avec toi, que maintenant, les gens commencent à craindre le nom de Dieu qui est sur toi. Que maintenant, Dieu crée autour de toi un environnement nouvel, que Dieu crée autour de toi des contacts nouveaux, que Dieu affermisse maintenant ton étoile, que Dieu t'établisse, que Dieu t'équilibre, que Dieu t'équipe, que Dieu te stabilise, que Dieu fasse en sorte que les gens qui n'avaient pas un respect pour ton nom commencent à savoir que réellement tu es un choisi de Dieu, tu es un élu de Dieu, tu es une personne aimée par le ciel et le ciel en accord avec toi. Je te l'ai déjà dit, quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Quand Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Sur là où Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Tu es le oui de Dieu. Tu es la volonté parfaite que Dieu a envoyée sur cette terre afin de marquer ton histoire et de marquer ta génération. Psaume 91. Shalom. À cela, nous retrouvons demain encore à pareille heure. Que Dieu veille sur vous. Bye bye.